Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour découvrir les deux premières figurines de Jujutsu Kaisen en PVC. Elles viennent du Japon, ça sort dans un petit mois chez nous, courant mai, peut-être début juin, à voir avec Banpresto et de la Taito. Donc la Taito et la Banpresto, tous les deux, le même personnage, Yuji, ce sont les premières de Jujutsu Kaisen qui sont sorties au Japon. Le mois prochain, il y a aussi une SH Figure Arts articulée donc, qui arrive, mais celle-là, je ne l'ai pas encore reçue en avance, mais ces deux-là, donc, elles viennent du Japon. On va regarder ensemble ce que ça vaut, est-ce que ça vaut le coup ou pas. C'est tous les deux le même prix, 30 €. Celle-là a l'air plus grande que celle-ci. Maintenant, on va déballer tout ça et on se retrouve juste après pour en parler. C'est parti! On commence donc avec la Taito. Très belle figurine en PVC, donc de 30 cm de haut. On peut voir un léger dégradé, il y a les plis. Le socle, très très sympa, le socle comme ça marqué. Avec le petit doigt de Sukuna, plus le Jujutsu Kaisen marqué dessus. Vraiment très sympa. Les plis, etc., le visage, vraiment bien réussi. Les cheveux roses sont plus ou moins comme dans l'animé, je dirais. Hop. Petit dégradé, franchement, c'est une belle pièce, un peu le derrière. J'aime bien la couleur de la capuche, je la trouve assez sympa. Le socle fait vraiment le taf en laqué comme ça, je trouve ça très très chouette. Hop. Vraiment, ouais. Et voilà, on passe à la Banpresto. La Banpresto, je suis un peu moins fan du visage, plus expressif, très bien réalisé, mais j'aime pas vraiment le... Je sais pas, j'ai un truc, les cheveux sont moins bien finis. Ah, le socle là par contre ça pardonne pas. Le socle noir comme ça je suis moins fan. Mais la pose est très dynamique, assez sympa. Hop. Vraiment là il est plus en dynamisme que l'autre. Maintenant voilà, je trouve que les couleurs sont un peu plus ternes sur la Banpresto. Voilà, vous avez vu tout ça de plus près. On en a parlé en détail dans la visualisation. Ça a changé d'habitude. D'habitude, on fait des plans de près, puis on décortique ensemble. Là, on a fait les deux ensemble, les deux en un. Comme ça, on peut vraiment parler du détail de chaque figurine. Dites-moi en commentaire laquelle vous préférez. Déjà, est-ce que vous aimez Jujutsu Kaisen? Moi, le manga, je kiffe. L'anime est très chouette aussi. Mais le manga, il est en avance en plus. Je préfère lire que le regarder. Mais ça ne me dérange pas du tout de regarder l'anime encore après avoir regardé le manga. Maintenant, les figurines, c'est de la price. Donc la price, c'est-à-dire qu'au Japon, ça sort avant tout dans des UFO catchers. Les UFO catchers, c'est un peu les trucs comme à la foire. Vous mettez, je pense que c'est 400 yens ou 600 yens. Vous mettez 4-5 €. Il y a une pince, vous chopez la figurine. Si vous avez de la chance, vous la chopez pour pas cher. Et voilà, donc c'est pas de la qualité de fou, mais chez nous, donc ça coûte 30 €. Et je trouve que pour 30 €, ça fait vachement le taf. On a quand même des belles figurines. Maintenant, laquelle je préfère, c'est difficile à dire. Niveau du socle, celle-là, j'aime vraiment beaucoup. Comme on a regardé dans la vidéo, je vous l'ai dit, le socle magnifique gravé comme ça. J'aime vraiment bien, je trouve ça beaucoup plus sympa qu'un socle bêtement noir. Moi, c'est un truc que j'ai vraiment du mal personnellement dans ma collection. Tout ce qui est price avec les socles noirs, etc., je suis vraiment pas fan. Maintenant, voilà, dans tout ce qui est figurine en mouvement, souvent ils mettent des socles noirs, dommage. Je préfère encore un socle transparent, je trouve que ça passe mieux, mais c'est encombrant, ça prend beaucoup de place et c'est pas super joli. Au moins là, un truc laqué comme ça avec le doigt de Sukuma, le Jujutsu Kaisen écrit en japonais, il y a un style, un certain cachet en plus. Maintenant, la taille, elles sont un peu toutes les deux de la même taille. Je parle au niveau échelle parce que forcément là, il est accroupi, donc là il est debout, donc celle-là fait plus grande que celle-ci. Mais sinon, ça a l'air d'être sensiblement la même. Celle-là est légèrement plus grande, je dirais, au niveau du visage. Maintenant, voilà, en fait, les deux se valent. Franchement, au niveau de la colorisation, on préfère les cheveux de celui-là. Ici, c'est un peu trop rose, je trouve. La finition de la Taito a l'air un peu mieux. Maintenant, franchement, la Banpresto, elle est vraiment top. Le visage est vraiment bien fait, comme on a vu dans la vue de près. Donc, franchement, pour
que vous êtes fan de Jujutsu Kaisen, que vous voulez pas mettre des sommes de fou, parce qu'évidemment, il y en a des certes plus belles, mais aussi à des prix complètement pétés. Je ne sais pas si on les verra sur la chaîne ou pas, mais en tout cas, je sais qu'il y a du Mega House qui va sortir. Ça, c'est super cher. Si je dis pas de bêtises, on approche les 200 € la figurine, de mémoire évidemment. Ensuite, il y a du Kotobukiya, c'est un peu moins cher, mais on est quand même dans les 90 €, 100 €, je dirais. Entre 80 et 100 €, j'ai plus les prix exacts en tête. Donc là, voilà, pour 30 €, on a une belle figurine relativement bien finie. À part 2-3, la Teito ici, elle a légèrement un petit peu de colle. Maintenant, c'est pas systématique, celle-là, j'ai pas de chance, il y a peu de colle. Ça se trouve sur les autres que je vais avoir et ce que vous avez acheté, il n'y en aura pas. Donc ça, c'est un peu la faute à pas de chance. Maintenant, sur les prices, c'est fait à la chaîne, c'est fait, il y en a des milliers, ils regardent pas trop ça. Ils regardent pas trop ces petits défauts-là. Mais en général, franchement, les produits sont relativement bien finis, franchement, sur celle-ci. À part la petite coulée de colle que j'ai là, j'ai pas grand-chose de négatif à dire sur les figurines. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, si vous comptez les acheter, si vous aimez bien. Et on se retrouve tous à très bientôt pour d'autres découvertes et d'autres vidéos. Merci, à bientôt!